Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer à développer le code dans profile.html qui va nous permettre de récupérer les informations ou bien le profil de l'utilisateur courant. D'abord, je vais lancer l'application en mode développement. Déjà, voilà, on a des erreurs, mais on va les corriger par la suite. Mais bon, c'est juste des warnings. Oui, c'est juste des warnings. On a ici dans a.ts, on a des imports qu'on n'utilise pas encore. Par exemple, celui-là. Ah oui, oui, dans le login. On va supprimer ces imports. Et celui-là. On a déjà dans a.html, on a ça. On a le composant de login. Nous, on va supprimer ça et on va utiliser le profile. Mais on a ici une erreur qui dit app_profile is not a known element if app_profile is an Angular component. Alors, pour corriger ça, profile.ts, on doit le rendre standalone. True. Et par la suite, dans app.ts, CTRL S pour tous les fichiers. Et voilà, dans a.html, on a le composant profile et le profile.html. Voilà, profile works. Alors, dans cette vidéo, on va créer un simple template qui permet de créer une carte utilisateur dans laquelle on va afficher les informations du profil, comme l'email et afficher oui voilà les données les données venant du backend. Donc on commence. On va utiliser un div avec une classe container. Je vais lui ajouter ici un background. Comme je dis toujours, comme je fais toujours, je commence par un div avec une classe container. C'est une, voilà, on peut dire container bootstrap responsive. À l'intérieur, on va ajouter une carte sous forme de div avec une classe card. Card, c'est déjà un composant bootstrap qui a une structure contenant le titre, le contenu, le footer, etc. Dans la carte, à l'intérieur, on va mettre un div avec, on dit un body, le corps, card body. Vous trouverez ça dans Bootstrap. Si vous écrivez card, vous allez voir ici la classe card qui contient des balises comme l'image et un autre div qui est le body, bien le corps. Et aussi, on va ajouter des titres avec card title. OK, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, le rouge, c'est pour notre conteneur.
À l'intérieur du card body, comme j'ai dit et comme vous voyez aussi à droite, card body c'est la zone principale du contenu avec un padding automatique. Voilà, vous voyez, avec Bootstrap, on a une structure interne propre. Pour les titres, on va mettre ici un H5 avec la classe card title. Là, on va mettre card title. Bien sûr, cette classe est spéciale. Ça donne un style spécial pour titre de carte. Et on a H6. H6, là, on va... C'est juste un sous-titre. Je sais pas si je peux trouver ici un code. Laissez-moi voir. Un style pour un sous-titre. Oui, celui-là. Je peux le prendre, copier-coller. Et là, je mets l'email. Vous voyez comment ça apparaît. Et voilà, H6. Vous voyez cette hiérarchie visuelle. Par la suite, on peut faire dans le card div. Alors, on va utiliser un autre div pour le user. D'accord? Div. Dans ce div-là, on va mettre... on peut, juste pour afficher les informations, on n'affiche pas bien sûr les ID dans les projets réels, mais juste pour que vous compreniez, on va mettre MP ID et ça, on va le mettre à l'intérieur de strong. Et on va mettre par exemple l'ID c'est 122. ID, celui-là va s'afficher en gras. Vous voyez sur là à droite. Et par la suite, on peut ajouter un bouton de déconnexion. Ici, je peux ajouter un button déconnexion. Et pour ce bouton-là, je vais ajouter à ce bouton une classe de btn warning. Voilà. On peut ajouter des autres trucs, par exemple. Donc vous pouvez agir sur le style quand vous voulez. Donnez-moi juste une minute, je réponds à un message. Voilà, j'étais en train de dire que vous pouvez ajouter le style que vous voulez. Par exemple, je peux ajouter ici un deflex pour activer le flexbox. Et voilà, ce conteneur sera transformé en flex container. Je peux centrer ça, justify, content, center. J'ai centré ça
sur l'axe, bien sûr, horizontalement. Vous voyez le mouvement jusqu'au milieu. Après, je peux centrer la carte verticalement en ajoutant Align Items Center Height. Donc là, il n'est pas centré horizontalement. Pourquoi? Parce que le conteneur, si j'ajoute DG Info, vous allez voir qu'il est encore, mais ça ne se voit pas. Mais en tout cas, vous devez ajouter un viewport height, c'est-à-dire que la hauteur de ce conteneur va prendre la hauteur totale de l'écran. Comme ça, VH, ça... Maintenant, la carte est centrée. D'accord? Qu'est-ce que je peux ajouter autre? Je peux agir sur la largeur de la carte en mettant, par exemple, en ajoutant un style avec width. Pour agrandir un petit peu la largeur de cette carte. Card title, card subtitle, ID, voilà, j'ai affiché l'ID. H6, div, voilà. Je sais pas si je mets ça à l'intérieur. Alors là, j'ai juste déplacé le bouton à l'intérieur de ce div. Ce div-là, attendez. Pardon. Voilà, celui-là. On peut ajouter également l'email et le nom. Je prends toute cette ligne CTRL-C, CTRL-V. Et là, je mets l'email. Et je mets ici le nom pour l'email. Je mets par exemple Asma. On va juste ici ajouter un margin bottom de 4. Ah non, pas, je veux dire margin top. 4, c'est bien. Pour afficher comme ça, pour séparer l'affichage des informations secondes, les informations de l'ID, email et le nom. Vous voyez? Alors, je vais d'abord, on va d'abord aborder tout ce qui est HTML et par la suite, on va voir sa relation avec le modèle TypeScript. Donc, dans la prochaine vidéo, on va créer la logique ici à l'intérieur de ce composant profile. Et après, on va revenir par la suite sur cette liaison entre le HTML et le modèle TypeScript. Alors, à la prochaine!